Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. La thérapie lumière, c'est une thérapie qui est née dans cette époque de l'humanité, pas pour rien. C'est une thérapie qui est écrite dans les livres anciens, très anciens, de beaucoup de peuples, et évidemment dans notre peuple juif, dans lequel nous avons des héritages de sagesse très anciens. Et dans ces héritages de sagesse, nous avons des mots de code qui nous permettent à, à nous adapter à chaque génération. Juste, je vais vous montrer cet essai très simple. Je prends un quartz, vous le regardez comme ça, il a une certaine beauté, une certaine valeur. Mais dès que j'allume la lumière, vous voyez que le quartz brille. Quand le quartz brille, il a beaucoup plus de valeur. Et ce qui est le plus important, c'est que l'énergie de ce quartz commence à se diffuser. Nous sommes dans une période de l'humanité dans laquelle ça fait déjà au moins 100 ans que l'humanité se divise en deux grandes écoles. Quelles sont les grandes écoles? Nous avons le côté de l'Ouest qui dit que l'être humain doit développer des machines qui soient électroniques et au-delà de l'électronique, et que la machine sera toujours supérieure à l'être humain. Ça, c'est une école que on la vit tous. Il y a une autre école de l'Est, de l'Asie, des peuples qui sont très anciens, et ces peuples-là disent que l'être humain est à la tête de la création. Cela veut dire qu'on doit se concentrer sur la capacité de l'être humain et non pas nous concentrer de dévaloriser l'être humain. L'Est et l'Ouest, comme vous voyez aujourd'hui sur la carte géopolitique internationale, sont dans une guerre qui peut éclater à chaque instant. À chaque instant, un des dirigeants qui va s'angoisser ou surtout Dieu va lui rentrer dans sa tête d'appuyer le bouton rouge et après moi le déluge. Ça va se passer, ne vous inquiétez pas. Il y aura quelques bombes atomiques qui vont être jetées sur des populations innocentes. Innocentes, ce ne sont pas sur des soldats, mais sur des populations innocentes. Je veux vous rappeler quelque chose de très important qui s'est déjà passé dans l'histoire de l'humanité. Dans la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée à cause de deux choses. Une était l'Amérique qui a envoyé des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Et la deuxième chose était que la Russie a reconquéri l'Europe. C'était les deux choses qui ont arrêté la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qui a frappé le monde et qui a choqué le monde, c'est que les Américains ont utilisé la bombe atomique. Et un des messieurs qui est resté en vie, c'était un monsieur japonais qui a écrit un livre, Je suis lumière. Et quand les Marines sont montés sur Hiroshima, ils l'ont trouvé vivant. Et ils n'ont pas compris comment il est vivant, comment on peut survivre la bombe atomique. Et vous savez qu'est-ce qu'il leur a raconté? Il leur a dit, je suis de la lumière. C'est ce qu'il leur a dit. Comme les Américains, c'est vive la liberté et la démocratie, ils l'ont pris par force
Ils l'ont mis dans un laboratoire jusqu'à la fin de sa vie. Il vient de mourir il y a quelques années. Et ils ont testé comment est-ce possible que le corps de ce monsieur a résisté à la fréquence atomique d'une bombe. C'est pas possible. Dans leur tête, c'est impossible. Mais lui, il leur a dit, je suis de la lumière. Et cette parole qu'il a dit, ce n'est pas quelque chose que pour nous est extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi. Je fais une petite parenthèse. Vous savez que dans les livres de Kabbalah, ou bien même dans les peuples qu'on ose, on a l'audace de dire qu'ils sont primitifs, jusqu'aujourd'hui en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, qu'on les appelle les primitifs. Je fais comme ça parce que c'est l'orgueil qui le dit. Il y a un phénomène qui s'appelle le saut quantique. Ça s'appelle en hébreu Kfitzat Aderech. Est-ce que vous avez entendu parler de ce phénomène? Ce phénomène veut dire qu'une personne peut disparaître dans un endroit et réapparaître dans un autre. Ça s'appelle le saut quantique. Nous avons aussi un autre phénomène qui est beaucoup plus vaste, qui s'appelle la sortie astrale. C'est un phénomène qu'on peut entraîner quand on étudie à l'école. Je fais des entraînements de sortie astrale. Ça veut dire quoi une sortie astrale? Ça veut dire que ma conscience, en vrai, ma conscience, mon identité spirituelle passe seulement à travers mon corps. Mon corps est rien qu'un véhicule pour servir mon identité spirituelle. Et maintenant, quand je veux véhiculer à l'extérieur de mon corps, ce que je fais, c'est très très simple. Je me connecte à ma connexion ou à mon existence spirituelle, qui n'est pas limitée dans un corps physique. Le Hari Akadosh dit dans un des livres qui s'appelle Le portail des réincarnations, Shar Gilgulim, il explique qu'une personne peut être à la fois dans des milliers d'endroits sur la terre. Et il ne dit pas ça parce que le pauvre, il a eu de la fièvre ou bien il était en train de rêver. Il dit ça parce que il explique que la différence entre une présence dans un corps limité et une présence au-delà de cette limite, c'est la différence entre ce qui est fini mesuré et ce qui est infini et qu'on ne peut pas mesurer. Nous sommes dans une période qu'il y a quelques années que les grandes puissances ont décidé d'exposer la société à une nouvelle lumière qui s'appelle intelligence artificielle. L'intelligence artificielle existe. Moi, j'ai travaillé avec ça dans l'armée il y a 40 ans. L'intelligence artificielle n'est pas quelque chose de nouveau. Ça s'appelle le calcul de données. C'est tout simplement des composants électroniques qui savent faire des calculs de données. Mais plus la technologie avance, plus la capacité du calcul avance, des calculations, et plus on est capable d'avoir des appareils qui sont à base de minéraux. Appareils à base de minéraux, regardez. Appareils à base de minéraux. C'est des minéraux, mais des minéraux qui arrivent à être illuminés. Donc, l'intelligence artificielle est tout simplement des ordinateurs qui savent aller détecter des bases de données et les formuler d'une façon que vous pouvez lire ce qu'ils ont détecté ou voir ce qu'ils ont détecté. Il n'y a rien d'intelligent dans ça. Le mot intelligence n'a rien à faire avec ce processus naturel électronique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la structure de l'être humain, qu'on étudie aussi à l'école, en profondeur, nous avons deux parties qui sont naturelles et deux parties qui ne sont pas naturelles. Les deux parties naturelles s'appellent la vitalité des minéraux
et la vitalité des végétaux. Mais ce qui n'est pas naturel, c'est la vitalité animale et la vitalité de l'être. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la différence entre les vitalités naturelles et qui ne sont pas naturelles? C'est ce qu'on appelle la volonté. Une plante n'a aucune volonté, un minéral n'a aucune volonté. Ils sont comme ils sont et ils se développent comme ils ont été créés. Mais l'être humain ou l'animal peuvent bouger d'un endroit à l'autre par leur volonté. Quand une vache baisse sa tête dans la prairie pour manger de l'herbe, elle choisit l'herbe qu'elle va manger puisqu'il y a énormément d'herbe. Donc, dès qu'on a le choix, on a ce qu'on appelle ratson. Et ratson, ça s'appelle volonté. Nous avons des volontés. Et la volonté dépend d'un élément dans notre cerveau qui s'appelle l'imagination. Sachez que le cerveau reçoit énormément de données qui viennent des 5 sens physiques, 5 sens spirituels et d'autres informations qui circulent. Et notre cher cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il additionne les données. Imaginez-vous, je vous donne un paquet de feutres multicolores et je demande à chacun de vous dans la classe de dessiner quelque chose avec toutes les couleurs. Vous êtes d'accord avec moi qu'on va avoir, tant qu'il y a d'élèves, des dessins différents. Mais pourquoi? Je peux dire, je leur ai donné les mêmes couleurs. Pourquoi? Ils me font des dessins différents parce que le cerveau de chacun de nous résonne d'une façon différente. Et comme notre cerveau résonne de façon différente, on est capable, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on utilise ça, on est capable de formater l'imagination de l'être humain. Et quand on formate l'imagination de l'être humain, la parole de l'être humain et son comportement physique vont suivre l'imagination. Si j'imagine maintenant que j'ai faim, je vais chercher de la nourriture. Mais si j'ai faim et j'imagine que je n'ai pas faim, je peux arrêter le désir de manger. Si j'ai froid et j'imagine que je suis dans une chambre avec un four, je vais avoir chaud. Mais est-ce qu'il fait froid ou il fait chaud? Ça dépend de ce qu'on appelle l'imagination. Comme nous avons cette partie qui s'appelle imagination qui est dans le cerveau, qui est la partie qui va faire le lien entre le monde qui nous entoure, infini, et notre petit monde fini, ça s'appelle l'âme, et elle fait la connexion entre ces deux mondes. Mais la connexion ne passe pas à travers des données, certes, mais ça passe à travers l'imagination personnelle de chacun de vous. Sachez que maintenant, vous voyez tous la même image sur l'écran, mais chacun de vous, si j'aurais les appareils de vous montrer ce que vous voyez dans votre cerveau, vous me voyez chacun de vous de façon différente. Pourquoi? Parce que chacun de vous qui me voit et qui m'entend associe mon apparence avec quelque chose qu'il connaît ou quelque chose qu'il ne connaît pas. Et maintenant, cette association va faire, écoutez bien ce que je vous dis, va vous traduire dans votre cerveau mes paroles. Je vais vous donner un exemple que vous comprenez très très vite. Si quelqu'un de vous voit mon apparence et décide que je suis un religieux radical, décision. Tous les gens que j'ai vus dans ma vie qui ont les deux queues de cheval et la barbe comme monsieur, eh bien, ce sont des gens radicaux. Disons, hein.
Maintenant, vous savez qu'est-ce qui va se passer avec chaque mot que je vais dire? Il va résonner dans notre tête radicalement. Mais si maintenant quelqu'un me connaît et a eu un entretien avec moi et se dit dans la tête, mais non, c'est un pacifiste, il est très gentil, tout va bien. Maintenant, chaque mot que je vais dire va résonner dans notre cerveau dans une fréquence très, très décontractée. Question, si j'entends les paroles et je résonne de façon angoissée, contractée, presque nerveuse, ou bien j'entends le même texte, mais je suis décontracté à la plage et je bois une bière. Est-ce que j'entends la même chose? Mon cerveau va traduire les paroles. Vous voyez ça, c'est une vision de l'être humain à travers l'instrument magnifique qu'on a qui s'appelle le cerveau, qui est la base de données et la base de quoi? Qui fait l'addition et les calculs de tout ce qu'on reçoit, que ce soit des choses extérieures ou intérieures. Ce cher cerveau, il a un chef d'orchestre. Qui est le chef d'orchestre du cerveau? Qui décide et dit au cerveau qu'est-ce qu'il doit faire. Ça s'appelle Monsieur le cœur. Monsieur le cœur, si je t'aime, mon cerveau va voir seulement tes avantages. Si je suis vexé de toi ou contrarié, mon cerveau va trouver tous tes défauts. Est-ce que le cerveau, c'est quelque chose qui est vrai ou pas? C'est quelque chose qui dépend de mes sentiments. Et mes sentiments dépendent de façon directe de mes désirs, du foie. Le foie a la bile et la bile crée des désirs très très forts. Comme les désirs très forts ont besoin de se réaliser, ils vont monter vers le cœur. Le cœur va tempérer les désirs avec l'oxygène des poumons et ça va monter au cerveau. Et maintenant, mon cerveau, il va m'emmener, il va me rapprocher ce que je lui ai demandé, pas la réalité telle qu'elle est en vrai. Ça, c'est un degré qui s'appelle le degré de bestialité. Ce sont des instincts. Mais au-delà du degré bestial, nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. Pour avoir un libre arbitre, mon cerveau doit être libre de quoi? De préjugement. Ça veut dire que la personne que m'entend, qui me voit et qui m'entend, décide que je ne vais pas juger les paroles de ce monsieur, ni à travers son apparence, et ni à travers ce que me fait comme image son apparence. Je vais entendre les paroles, seulement les paroles. Par exemple, si quelqu'un va éteindre l'image et va juste m'entendre, peut-être qu'il va permettre à son cerveau de recevoir les données de ce que je dis sans faire de l'imagination. Ce deuxième degré qui est surnaturel s'appelle le libre arbitre. La volonté de l'être humain d'être libre de jugement précédent. On vit une vie de qualité très basse quand on juge. On vit une vie de qualité très haute, très élevée, quand on est libre de jugement. Maintenant, ça, ce sont les 4 degrés vitaux. On va voir un parallèle des 4 degrés vitaux dans quoi? Dans le développement de la conscience de l'être humain ou bien dans le développement de son caractère. Nous avons 4 degrés de développement de conscience. 2 degrés naturels et 2 degrés qui ne sont pas naturels. Vous savez tous, j'espère, que d'après votre physique, notre physique,
la forme de notre visage, la forme de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains. Cette forme-là est capable à cette forme parce qu'elle capte la lumière d'une certaine façon. Je vais vous donner un exemple très facile. Vous allez dans un champ, vous allez regarder dans le champ, il y a énormément de formes d'herbes. Il n'y a pas seulement la pelouse. Il y a toutes sortes d'herbes, toutes sortes de plantes. Les êtres humains, la Torah dit, qui a Adam et Tzasadeh. L'être humain est comme les plantes. Et les mêmes rayons de soleil vont créer des développements différents de plantes dans un champ. Les êtres humains ont des développements différents de comportement d'après la forme de leur corps. Ça, c'est le premier degré naturel. C'est pour ça qu'il y a toute une sagesse qui s'appelle le langage du corps, le langage du visage, beaucoup de sagesse comme ça. Les traits de la main. Mais derrière cette forme physique, nous avons un caractère semi-spirituel, que ce caractère-là va se développer dans cette forme physique. Et ces deux consciences, ce sont des consciences naturelles. On les développe jusqu'à l'âge de l'adolescence. Et nous avons maintenant la rencontre d'une troisième conscience qui est ce qu'on appelle les épreuves. Les épreuves de la vie font en sorte qu'on va développer, qu'on va émerger de nous des caractères qui ne sont pas naturels. La majorité des gens adultes ne vont pas se comporter de façon instinctive. La majorité des gens adultes vont réfléchir avant qu'ils fassent ce qu'ils fassent, avant qu'ils parlent ce qu'ils disent et avant qu'ils pensent comme ils pensent. Réfléchir et calculer mes actions, mes paroles et mes pensées, mes sentiments et mes souvenirs, ce n'est pas naturel. Ça veut dire que premièrement, je me contiens, j'arrive à me contrôler, et puis juste après, je vais donner ma réponse ou mon activité. Ça, ce sont les comportements qu'on va développer dans la vie à chaque point rond qu'on va passer à travers, qu'il va nous dévoiler que nous avons en nous des capacités qu'on ne pouvait jamais rencontrer, sauf quand on a des expériences dans la vie ou des épreuves. Quatrième développement de conscience, c'est le développement par le libre arbitre. Je cherche, et j'espère que vous êtes tous à la recherche de ça, je cherche mon bien-être. Exemple, je suis né avec un caractère nerveux. Quand j'étais jeune, j'ai fait peur au monde entier. Quand j'ai grandi, j'ai compris que quand je fais peur aux gens, je brûle la société autour de moi et ma famille. Un jour, j'en ai marre. Je ne veux plus me comporter comme quelqu'un de nerveux. Est-ce que c'est naturel? Non. C'est la recherche de conscience qui vont me permettre de évoluer dans ma qualité de vie. Ces consciences-là, je ne suis pas obligé de les étudier. Ce ne sont pas des consciences que je vais étudier parce que j'ai eu une épreuve. C'est tout simplement parce que j'ai compris que je veux améliorer la qualité de ma vie. Sachez que le débat que j'en ai parlé au début du cours aujourd'hui, entre l'Est et l'Ouest, est exactement dans ce point rond. L'Est veut que jamais vous ayez le libre arbitre de vous développer. Jamais, jamais, jamais. C'est nous qui vont programmer votre cerveau, programmer vos volontés, programmer la couleur que vous aimez, programmer les actions que vous allez faire. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est capitalisme et ça veut traduire votre comportement en argent. Ils veulent dans l'Est
que Dieu nous en préserve, c'est que les êtres humains soient une petite machine qui produit toute la journée de l'argent. Consomme l'argent, produit de l'argent, consomme l'argent, produit de l'argent. Dans l'Est, qu'on les appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, les pays primitifs, non développés, etc. Dans l'Est, ce qu'ils veulent, c'est développer le bien-être de l'être humain. Je ne sais pas si vous savez, mais la pensée derrière la médecine asiatique, c'est de maintenir le bien-être d'une personne. Je ne sais pas si vous savez ça, mais la philosophie qui est derrière la médecine ou tout le comportement asiatique, c'est tu es né sain et maintenant tu dois garder ton corps sain. La philosophie derrière la thérapie ou la médecine de l'Ouest est on va te trouver une maladie et maintenant tu vas devenir un consommateur, un abonné à vie à des traitements médicaux. C'est les deux opposés. Mais c'est comme je vous ai dit, l'être humain supérieur ou l'être humain inférieur. L'être humain qui devient addict à un médicament à vie, c'est un être humain inférieur parce que le docteur te dit, si tu arrêtes le médicament, tu vas mourir. Donc, c'est pas un médicament. C'est pas un médicament. Dans la thérapie asiatique, ils vous disent, non, on va te donner un traitement et tu seras plus malade. C'est une grande différence. La thérapie lumière, c'est une thérapie qui regarde l'être humain de façon, ce qu'on peut évidemment, complète. Ça veut dire que toujours, on va parler de l'atome, de la matière, toujours, 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 anatomie, biochimie, toujours, mais on ne va jamais oublier d'expliquer aux thérapeutes, et puis après ils peuvent appliquer ça sur leurs patients ou même sur eux-mêmes, quel est le côté spirituel qui influence le côté matériel d'un côté, de l'autre, comment le côté matériel influence mon spirituel. Je vais donner un exemple. On est tous d'accord que quand je vais boire de l'alcool, si je vais exagérer avec l'alcool, on est d'accord que ce produit qui est du sucre concentré, quand il va rentrer dans mon corps et il va passer dans mon système sanguin, il va me changer mon état d'esprit. On est tous d'accord. Mais ce qu'on ne nous enseigne pas, c'est qu'un état d'esprit peut arrêter immédiatement l'effet de l'alcool. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette audience honorable qui sait quel est l'état d'esprit instinctivement qui arrête tout de suite l'alcool? La peur. Oui, Rav, la peur. Quand quelqu'un a un choc de peur, il perd tout d'un coup. Le cerveau, tout d'un coup, se réveille. Ni alcool, ni drogue, même la drogue, n'arrive pas. Malheureusement, les pays de l'Ouest qui veulent qu'on soit inférieur. Je ne sais pas si vous voyez dans les réseaux sociaux ce qui se passe en Amérique et dans les pays occidentaux. Dans les rues, ils n'arrêtent pas les gouvernements de créer des drogues affreuses, pas chères, et regarder la population dans les rues. Aucune valeur de l'être humain. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font avec? Les gens se disent, ah bon, trafic d'humains. Il y a dans le monde un trafic affreux du corps de l'être humain qui dépend de la pensée de Mengele, le docteur de Hitler. Il a dit, si on veut avancer dans la médecine, on est obligé d'arrêter d'être moral vis-à-vis de la valeur d'un corps humain. Parce que jusqu'à sa période,
on faisait des essais sur les animaux. Mais eux, ce sont les premiers qui ont affranchi, ils ont dépassé la moralité de l'être humain et ils ont dit l'être humain, ce n'est pas un animal. On ne peut pas faire sur lui ce qu'on veut. Mais quand est venu Mengele, il a dit pourquoi? Dans Mein Kampf, le fameux livre de Hitler, il a mis les juifs, il les a mis tous avec les animaux. Alors maintenant, il n'y a aucun problème de faire des essais sur le corps de l'être humain. Je ne sais pas si vous savez, mais le plus grand laboratoire d'essais sur l'être humain, c'est l'Afrique. Pourquoi je vous dis tout ça? Pas pour vous angoisser, pour comprendre que nous sommes dans une génération qu'il y a deux forces sur nous. Une force veut évoluer la capacité de l'être humain et une force veut malheureusement dégrader la valeur de l'être humain. C'est affreux de le dire, mais c'est la vérité. Donc nous, dans la thérapie lumière, et j'ai aucun doute qu'avec l'aide de Dieu, peut-être ça sera après que je passe de ce monde, c'est pour ça qu'on écrit tout, et sachez que les cours, grâce à Rabbanit Gila, ils sont tous avec des supports écrits. On a des milliers de pages de thérapie lumière. On a des milliers d'heures d'enseignement. Pourquoi on fait tout ça? Parce que je suis sûr, sans aucun doute, qu'un jour viendra et ce savoir très riche va sauver beaucoup de vies. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on s'occupe de beaucoup de gens et on les sauve, mais c'est pas encore tellement connu. Mais sachez que ce que j'aime dans la thérapie lumière, c'est, comme je suis un scientifique à la base, c'est que tout s'explique. Il n'y a rien de... Tu fermes les yeux, tu as vu un ange. On ne voit pas d'ange et on ne ferme pas les yeux. Et comme tout s'explique, on peut, avec des équations et des règles, monter dans l'échelle comme descendre dans l'échelle. L'échelle est là et maintenant, on peut monter comme descendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, chacun de nous a besoin d'être des fois dans le côté bestial de sa vie. Si on n'a pas d'envie, si on n'a pas de désir, on est des morts vivants. On a besoin d'avoir des excitations, des désirs. C'est très très bien. Mais on ne doit pas être addict à ça. Parce que maintenant, ça ne devient plus ni des désirs, ni des excitations, ça devient tout simplement de l'addiction. Et comme on a besoin, maintenant on est dans la période des grandes vacances, on a besoin des fois de vacances. On veut un peu se libérer de toutes nos addictions et de tous nos habitudes. Et on veut changer un peu de paysage, changer un peu d'oxygène, changer un peu de ce qu'on voit. Pour faire quoi? Pour nous reconnecter spirituellement. Ça veut dire que le bien-être d'un être humain est l'équilibre total, l'équilibre entre mes besoins physiques et mes besoins spirituels. Être seulement spirituel, c'est une grande erreur de la religion moderne. C'est une erreur affreuse. Affreuse. Les gens qui deviennent religieux et qui sont tout le temps dans le spirituel souffrent. Être seulement dans la matière, made in USA, ce n'est pas non plus une qualité de vie. Mais la bonne qualité de vie, c'est mettre l'être humain dans l'équilibre. Donc, quand on est dans la thérapie lumière, la première des choses qu'on étudie, c'est de voir, de connaître comment la lumière vitale se transforme en lumière physique et comment ils vivent entre eux. Il y a un équilibre entre eux. Et après ça, on commence à étudier dans la première année la lumière dans le sang, la lumière dans les os, dans les muscles, tous les systèmes de notre corps, il y en a 14. Après, on étudie le comportement ou le fonctionnement des sens. Et après, on étudie la structure spirituelle de l'être humain.
Quand vous avez cette information en face de vous, vous avez la capacité de traiter vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes et de maladies. Après ça, nous avons des 4 classes en parallèle qui sont plus avancées. Nous avons les classes de euh, spécification spirituelle. Nous avons des classes de master. J'enseigne. Cette année, c'est la première fois que j'ai accepté de faire ça, mais j'enseigne aussi la thérapie à distance, que c'est un savoir, ce n'est pas de la magie. Ça existe de faire vraiment de guérir les gens à distance sans les voir. Ça existe, ça s'explique. Et comme je vous ai dit, je suis un scientifique. Donc tout est obligatoirement expliqué. Donc la thérapie lumière, c'est une thérapie qui va prendre toutes les thérapies qui existent et va monter leur valeur. J'explique. Beaucoup de gens pensent que quand tu vas étudier, par exemple, la thérapie lumière, ça va éliminer ce que je sais. Au contraire, ça va prendre tout ce que tu sais et va te permettre d'évoluer dans ce que tu sais. Donc, si quelqu'un est masseur, il sera un meilleur masseur. Si quelqu'un fait l'acupuncture, il fera mieux l'acupuncture. Si quelqu'un est magnéticien, il sera un magnéticien beaucoup plus efficace. Ça, c'est ce qui est bien dans la thérapie lumière. C'est une thérapie qui annule aucune autre thérapie parce que c'est impossible d'annuler une sagesse. Toutes les sagesses ont des bases et des raisonnements, mais ça permet à la personne qui utilise cette sagesse de quoi? D'avoir plus de valeur. Je vous remontre la première image. Regardez un minéraux non illuminé. Et maintenant un minéraux illuminé. C'est la différence entre un être non conscient et un être conscient. La différence, comme il est écrit dans les livres, entre la nuit et le jour. Quand une personne, Baruch Hashem, est consciente, c'est comme une personne qui marche dans un tunnel avec un phare. Une personne qui n'est pas consciente, c'est une personne qui marche dans un tunnel obscur sans aucun phare. Je suis d'accord que les deux peuvent traverser le tunnel, mais la vitesse qu'ils vont traverser n'est pas la même et les expériences et les coups qu'ils vont recevoir pendant qu'ils traversent le tunnel ne sont pas les mêmes du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, si on veut améliorer notre qualité de vie et la qualité de vie des autres, la thérapie lumière donne beaucoup d'outils pour ça. Encore une chose, je vais vous dire sur la thérapie lumière qui est vraiment très différente de la médecine mécanique. Pour nous, quelqu'un qui se sent bien, c'est pas quelqu'un qui est parfaitement sain. C'est une grande erreur. On peut avoir du diabète et se sentir très bien. On peut avoir très peu de diabète et être dans le lit. On peut avoir du diabète et garder son poids. Et on peut avoir du diabète et prendre du poids, des quantités de poids affreuses. C'est une grande différence. On peut avoir une maladie du cœur et malgré ça vivre. Et on peut avoir une maladie du cœur et être toute la journée allongé dans un lit sans respirer. Ça existe. Donc, quelle est la différence entre ces deux personnes? La différence est-ce que j'ai mis la personne dans l'équilibre présent de son corps présent et de sa vitalité présente, ou bien j'ai séparé la personne de sa vitalité spirituelle et maintenant son corps est devenu comme une pierre qui ne bouge pas. Donc le but, un des buts de la thérapie lumière, c'est mettre la paix entre le côté physique et le côté spirituel de chacun de nous. Et quand nous avons l'équilibre entre le physique et le spirituel, notre qualité de vie est magnifique. Et en vrai, si vous allez tous vous poser une question, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Vous voulez vous sentir bien, c'est tout. Si je suis riche ou pauvre,
si je suis un professeur à l'université ou si je travaille, je sais pas, dans la rue, c'est la même chose. Je veux me sentir bien. Et on peut atteindre cette volonté qui n'est pas folle, hein. C'est quelque chose que chacun de nous peut atteindre. On peut l'atteindre à travers le développement de nos consciences.